Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de beau temps. Donc je vais faire un tour et pour évidemment me promener vu le beau ciel bleu. Et aussi parce que je vais graisser ma chaîne en revenant. Bon, elle aura 700 km mais et je me méfie de cette route parce que il y a souvent du gravier et des lampes de goudron là dont on ne sait pas si ça tient exactement. Ouais, donc ça aura fait 700 km avant que je graisse la chaîne, mais bon, comme ça sera fait jusqu'à la révision début juin, je pense. Parce que là, s'il commence à y avoir de la flotte encore pour changer. Bon, comme vous pouvez le voir, un coup on voit, un coup on voit pas là-dessus. C'est un peu l'inconvénient de cette moto, un des rares inconvénients je trouve. Je l'ai déjà dit, hein, bon, il y a un peu son poids à basse vitesse, mais qui est surtout dû à la direction qui est lourde. Ça vient de l'angle de chasse, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc enfin bon, ça va, aussitôt que ça roule, il n'y a rien de catastrophique non plus, hein. Ouais, pour certains c'est une corvée de graisser la chaîne. Moi personnellement, bon, je mets pratiquement un quart d'heure montre en main. Et on va dire une demi-heure après parce que je nettoie un peu le garage vu qu'il y a toujours un peu de pétrole désaromatisé qui tombe. On a un paquet de Landais nous ici là dans Bourgogne. Je sais pas si c'est parce que les maisons sont moins chères et qu'ils achètent des maisons en Bourgogne, hein. Bourgogne-Franche-Comté. Mais alors on en a un paquet, hein. On a aussi des Anglais. Alors oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de flouter le compteur, on voit rien. C'est pratique quand même. Le floutage était gratuit chez Ducati. Ouais, donc pour moi c'est pas franchement un inconvénient. Bon, je m'en passerai, hein. Mais bon, en une demi-heure tout est fait. Alors quelqu'un qui fait 500 km par semaine, bon, je peux comprendre que ça peut être saoulant, hein. Quelqu'un qui va travailler qui fait 100 km par jour par exemple, bon après si tous les week-ends il faut passer même un quart d'heure à graisser la chaîne, bon, sachant que moi je la nettoie encore avant de la graisser, hein. Alors qu'on pourrait faire ça une fois de temps en temps, elle est pas non plus, c'est pas dans des atmosphères poussiéreuses, mais bon. Alors on va quand même rencontrer quelques motos ou scooters. Mais comme je prends des itinéraires un peu bis, il est possible que j'en rencontre peu. Enfin, à un moment donné, je vais faire mon circuit par Mont-Royon, revenir par Château-Chinon. Donc là, il est fort probable qu'on va trouver des motards. Même s'il est, vous voulez savoir l'heure, et ben vous mettez votre main, il est, elle est où la pendule là-dessus? Il est presque 13 h. Voilà le petit cours d'eau. Donc oui, concernant la chaîne et le cardan. Alors le cardan, son inconvénient, c'est qu'il ça alourdit la moto de 10 à 15 kg en plus. Après, on disait que le cardan bon, avait une durée de vie fantastique. Apparemment, BMW vient de nous prouver qu'il faut le changer tous les 80 000 km. Ils le remplaceront d'ailleurs gratuitement pour des motos plus anciennes.
Ce qui prouve bien que ouais, c'est pas éternel. Ou alors il faudrait rouler comme une voiture, tranquillement, pas d'à-coups. Et là, bon, le cardan résisterait peut-être beaucoup mieux. Mais enfin bon, rien ne dure tout le temps. Hein. Et la chaîne, bon bah combien on change de chaîne en 80 000 km? Ça dépend, une chaîne elle peut durer 10 000 km comme elle peut durer 30 000 km. Et c'est beau là. Ça dépend comment on conduit. Bon, il y en a qui rétrogradent aussi façon bourrin, sans redonner un coup de gaz pour relancer le moteur. Ce qui fait que bah, c'est la chaîne qui encaisse. Hein. Ça, il faut le savoir. Après, si vous faites de la conduite très sportive, eh ben, ça fait partie des consommables, ça s'use plus vite. Mais enfin, bon, remplacement d'un cardan, c'est entre 800 et 1000 euros. Hein. Donc, bon, une chaîne, ça doit coûter 250 euros. Enfin, les grosses chaînes, sur des motos comme celle-là. Donc, vous voyez, le coût... il reste donc que l'entretien. Hein. L'entretien, bon, bah, ça, après, c'est chacun... Et en plus, oui, le cardan absorbe une partie de la puissance. Bon, c'est peut-être peu, c'est peut-être 5%. Mais en tout cas, par rapport à la chaîne, il absorbe un peu de puissance. Donc je pense que les GSA, les 1250 et peut-être même 1200, qui étaient assez brutales, je pense que les cardans ont dû souffrir pour ceux qui roulaient... bah, pas à la cool, hein, donc. Et pour certains, ça a dû être une surprise de devoir le remplacer. Il y a une autre chose aussi, parce que ça m'est arrivé quand j'avais la 1200 RS, la R1200 RS, que je suis tombé à cause d'un chevreuil. Ben, le cardan, il a touché. Donc, alors comme la moto était hyper neuve, hein, moi tout était pris en charge par l'assurance, je l'ai fait remplacer. Bon, il n'était pas beaucoup abîmé, mais il faut penser à mettre une protection. Ça existe des cylinder blocks qui se mettent en bout du cardan, et ça évite, ça vous évite, ben, voilà, d'avoir le cardan abîmé. Ah ben, pas tardé à tourner, ça y est. Elle est pas jaune celle-là, dis donc. Ah bah chaque fois je veux m'arrêter là, mais il y a des touristes. Donc oui, il y a des avantages et des inconvénients. Enfin bon, le plus gros avantage du cardan, c'est son absence d'entretien. Et pour moi, son plus gros inconvénient, c'est le poids, parce que bon, c'est des motos généralement d'une cylindrée assez importante, qui pèsent déjà leur poids. Si en plus on rajoute une dizaine ou une quinzaine de kilos, c'est sûr que c'est pas très agréable. Alors pour une grosse routière comme une R1250 RT ou ces grosses métaux BMW, bon, de toute façon ça va, hein, c'est pour faire de la route. Je pense pas que les gens les malmènent vraiment. Et si vous faites un grand périple de 2000-3000 km, bon bah voilà, ça vous évite de devoir graisser la chaîne en cours de route. Vous voyez, il va tourner, donc il va au lac de Pensière. C'est là où on en rencontre le plus, et puis là, sur cette route-là, où il y a beaucoup de virages, on rencontre énormément de motards. Je pense que c'est pour ça qu'ils refont la route au mieux pour qu'elle soit au moins toujours en bon état. Pour éviter qu'il y ait des motards
Les gens du coin, ça va, ils connaissent, mais enfin, bon, il y a toujours des exceptions. Voilà, vous m'avez déjà vu passer par là. Vous connaîtrez l'un des parcours favoris des motards. Bon, souvent qui viennent de la région parisienne. En tout cas, hors de ce département, de la Nièvre. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus. Tiens, il y a mon voyant d'essence, mais il faut que j'aille mettre de l'essence aussi. Alors, 15 litres 03 pour 288 km.